Bonjour YouTube, moi c'est Sandrine, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Si c'est notre première rencontre, bienvenue. Prends place à la table. Ici on parle skincare et science. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo assez spéciale qui parle des acides parce que de nos jours on voit des acides partout. On voit des acides dans nos nettoyants, des acides dans nos toners, dans nos sérums. À quoi servent les acides? Est-ce que les acides sont safe à utiliser? Comment utiliser nos acides et quels sont les acides adaptés à quel type de peau? Ce sont toutes les questions que je décide aujourd'hui dans cette vidéo de répondre. À la fin de cette vidéo, tu sauras quel acide est adapté à ta peau et tu sauras aussi quel acide m'a permis de quitter de ça à ça. En général, tous ces acides, je les ai utilisés. Je donne mon avis en tant que pharmacienne. Si ce que j'ai dit t'intéresse, alors abonne-toi. N'oublie pas de cliquer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je constate que plusieurs personnes s'abonnent mais oublient de cliquer la notification et m'écrivent inbox pour me demander l'apparition de la nouvelle vidéo. Donc n'oublie pas de cliquer sur la notification. Je parle d'une topic qui personnellement a changé le game pour moi. Ce sont les acides. Je sais, quand vous entendez acide, vous êtes un peu dans le retrait, vous êtes un peu irrité, mais non, les acides, ce sont nos amis. Parce que je me suis rendu compte que sur cette chaîne, on était un peu dans le retrait sur ce qui concerne les acides. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo concentrée seulement acides. Je ne vais pas parler de tous les acides, mais je vais parler des acides qu'on retrouve majoritairement dans les skincare. Notamment les BHA pour les bêta-hydroxyacides et les EHA pour les alpha-hydroxyacides. Une petite différence ici, il s'agit des peelings. Ils ne sont pas tous des peelings, mais en général, ils sont dans la famille des exfoliants. Il faut savoir qu'il y a des exfoliants chimiques, mais on a aussi des exfoliants mécaniques. Les exfoliants mécaniques sont des exfoliants qui ont ces petits granuleux, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler seulement des exfoliants ou alors des peelings chimiques. C'est quoi un peeling chimique? Les peelings chimiques sont ces acides-là qu'on met sur notre peau qui vont agir progressivement quand on les utilise en petite dose ou alors en grande dose qu'on va utiliser peut-être une fois ou deux fois la semaine et qui vont nous débarrasser des peaux mortes. Alors, on va commencer par la classe qui agit un peu plus en surface. Ils sont solubles dans l'eau. Alors, ils vont être là pour agir un peu plus seulement sur la surface. Ils vont nous donner ce glow, ils vont nous donner cette belle mine, ce teint lumineux qu'on aime bien. Glycolique. L'acide glycolique est soluble dans l'eau, donc elle va surtout faire ce travail de surface. Elle va nettoyer la peau de toutes les peaux mortes. Comment agit l'acide glycolique? Elle va détruire toutes les petites liaisons qu'il y a entre les cellules, entre elles, et elle va permettre de ce fait que les cellules mortes, bien évidemment, dégagent un peu plus rapidement de la peau grâce à notre nettoyant journalier. L'acide glycolique est une petite molécule, donc ça veut dire qu'elle pourra pénétrer un peu plus l'épiderme sans aller très loin. Elle va vous donner cette belle mine, ce teint radieux, ce glow qu'on aime toutes, bien évidemment. L'autre propriété de l'acide glycolique, c'est que elle stimule la production de collagène. En utilisant l'acide glycolique pendant une certaine durée, vous allez avoir l'impression que vous rajeunissez un peu parce que, étant donné que le collagène est ce qu'on perd avec de l'âge, vous aurez l'impression que votre peau sera un peu plus repulpée. Mon conseil, si vous utilisez l'acide glycolique, allez-y doucement, allez-y graduellement. Vous pouvez commencer par 2 à 3 fois la semaine et graduellement vous augmentez votre tolérance. Si vous utilisez un acide glycolique entre 2 à 7%, vous pouvez l'utiliser chaque jour, bien évidemment en essayant d'aller graduellement. Mais si vous avez affaire à de l'acide glycolique au-delà des 10%, personnellement, je vous conseillerais de l'utiliser seulement 2 à 3 fois la semaine
Au-delà de 15%, ça sera juste un peeling chimique qu'on pose sur notre peau, qu'on va rincer, mais qu'on ne va pas laisser toute la nuit. Qui peut utiliser l'acide glycolique? Pour moi, les gens qui peuvent utiliser l'acide glycolique, ce sont les peaux grasses, entre guillemets, parce que les peaux grasses, tout le monde à un moment donné peut développer une peau grasse. Ça sera des peaux acnéiques, les peaux grasses. À qui je déconseille l'acide glycolique, ça sera les peaux sensibles et les peaux sèches. Je leur déconseille l'acide glycolique parce que l'acide glycolique, parce que c'est une petite molécule et qu'elle peut pénétrer un peu plus, elle peut être assez irritante et assez sèche pour la peau. Si vous avez une peau mélanisée comme la mienne, personnellement, je vous déconseille l'acide glycolique parce que vous produisez naturellement un peu plus de mélanine que les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Les mélanocytes sont ces cellules-là qui produisent la mélanine dans le corps. Et une fois que parce que l'acide glycolique peut aller un peu plus en profondeur que les autres acides, elle va stresser nos mélanocytes. Et qu'est-ce que les mélanocytes savent faire? Elles vont produire plus de mélanine. Personnellement, j'ai utilisé l'acide glycolique de The Ordinary pendant un moment. Au départ, j'avais cette belle peau, cette belle mine, mais j'ai vite constaté que mon hyperpigmentation s'aggravait. Donc ça sera pour l'acide glycolique. Je vais passer au prochain acide. L'acide lactique est premièrement soluble dans l'eau. L'acide lactique, comme le nom indique, on a un peu de lactation, il y a un peu de lait à l'intérieur. L'acide lactique peut être tiré du lait, entre guillemets, mais la plupart des temps, c'est pas du lait en fait, c'est pas de l'acide lactique tiré du lait qui est dans nos sérums et peeling. C'est une forme synthétique de l'acide lactique qu'on utilise. L'acide lactique va agir sur l'hyperpigmentation. Il va vraiment, c'est pas vraiment, comment on dit, c'est pas un anti-tache, mais il va avoir un effet sur l'hyperpigmentation, comme tous les acides d'ailleurs, parce que si vous enlevez les peaux mortes, forcément, vous obligez la peau d'une certaine manière à se régénérer un peu plus facilement. Donc, l'acide lactique va agir sur l'hyperpigmentation. L'acide lactique sera hydratant pour la peau. C'est pour ça que l'acide lactique sera conseillé à tout le monde, mais surtout aux gens qui ont des peaux sensibles, des peaux sèches. Tout le monde qui ne peut pas utiliser l'acide glycolique mais voudrait avoir le glow de Gillo pourra utiliser l'acide lactique. Tout le monde qui est sur ma chaîne qui veut avoir une belle peau mais se trouve être enceinte, l'acide lactique est safe à utiliser pendant que vous êtes enceinte. Vous pouvez l'utiliser sans avoir aucun remords, sans avoir aucune préoccupation. L'acide mandélique, elle agit comme un antibactérien. Tous les autres acides que j'ai cités ici n'ont pas des propriétés antibactériennes, mais l'acide mandélique a cette propriété. Elle apporte non seulement ce glow qu'on veut toutes, mais elle a un peu un effet moindre que l'acide glycolique et l'acide lactique, mais elle apporte ce côté positif qu'elle agit comme un antibactérien. L'acide mandélique, la plupart des temps, vient en combinaison avec plusieurs autres acides, comme le acide Blunt de Paula's Choice. Tous les liens que je vais trouver, je vous les mettrai en barre d'infos. Par exemple, l'acide salicylique sont solubles dans l'huile. La barrière lipidique n'est rien d'autre, comme le nom l'indique, lipidique à la fin. Elle est soudée par des lipides. Donc, ça sera très facile de traverser cette barrière lipidique et d'entrer dans les pores et les nettoyer. L'acide salicylique est, comme j'ai dit, soluble dans l'huile. L'acide salicylique agit comme un anti-inflammatoire. L'acide salicylique puis traverser la barrière lipidique, entrer dans les pores et nettoyer la peau. L'acide salicylique lutte contre l'acné. L'acide salicylique apporte en général aussi ce glow comme tous les acides et comme tous les peelings chimiques. Qui peut utiliser l'acide salicylique?
Tout le monde peut utiliser l'acide salicylique. Ce n'est pas seulement pour les peaux acnéiques, mais il est surtout conseillé aux peaux acnéiques pour pouvoir diminuer l'excès de sébum et agir sur les inflammations que sont l'acné. Mais tout le monde pourrait utiliser l'acide salicylique. Il faudrait seulement savoir que l'acide salicylique peut être un peu irritante pour la peau et étant donné de cela, utiliser peut-être un hydratant, une crème hydratante le soir qui n'a pas d'actifs principaux et qui va être justement une crème simple cocooning qui va apporter assez d'hydratation à notre peau. Bon, c'était tout pour les BHA et les EHA. Mais ce n'est pas les seuls acides qu'on a sur le marché. On a aussi l'acide hyaluronique. Oui, l'acide hyaluronique, quand on entend acide, on voit irritation, mais non, dans ce cas, c'est différent. L'acide hyaluronique n'est rien d'autre qu'un humidifiant. Qu'est-ce que l'acide hyaluronique va faire? L'acide hyaluronique va absorber les molécules d'eau dans l'atmosphère et il va hydrater notre peau. Qui va utiliser l'acide hyaluronique? Tout le monde, parce qu'on a tous besoin d'hydratation. Ici, ce qui est important avec l'acide hyaluronique, parce que je pense que l'acide hyaluronique, c'est un couteau à double tranchant, parce que si votre peau, si dans l'atmosphère dans laquelle vous vivez, où il n'y a pas assez de molécules d'eau, l'acide hyaluronique va tirer de l'eau de votre peau pour humidifier l'extérieur. Donc, il faut un peu savoir dans quel climat vous vivez avant d'utiliser l'acide hyaluronique. Si vous vivez dans un climat sec, et peu humide, je vous déconseille l'acide hyaluronique. Mais si vous vivez dans un climat humide, l'acide hyaluronique sera votre ami. L'acide hyaluronique s'utilise sur une peau mouillée. Donc, vous passez votre sérum ou votre essence à l'acide hyaluronique sur votre visage qui est encore mouillé pour booster votre hydratation. Comment on utilise les acides? En général, comme je dis toujours sur ma chaîne, les acides s'utilisent sur des peaux sèches. À l'exception de l'acide hyaluronique qui s'utilise sur une peau mouillée parce que c'est un humidifiant qui va être là pour hydrater et apporter de l'eau dans notre peau. Et est-ce que c'est important d'utiliser des acides comme des BHA et des EHA dans vos nettoyants? Ça va dépendre. Si vous avez une peau grasse, je vous conseille un nettoyant à base de EHA et de BHA. Mais si vous avez une peau normale, une peau sèche, je vous déconseille d'utiliser des nettoyants à base de BHA et de EHA parce que ça va agresser la barrière lipidique et une barrière lipidique compromise peut créer tous les problèmes de peau, des sécheresses chroniques, de l'eczéma, de l'acné. Donc les nettoyants à base de BHA, si vous faites de l'acné, oui. Si vous avez une peau très grasse, oui. Mais si vous avez une peau sensibilisée, une peau sensible, une peau allergénique, je ne vous conseille pas des nettoyants à base de BHA. Mais par contre, je conseille à tout le monde des toners et des essences à base de BHA et de EHA et aussi comme des sérums. Parce que vous allez apporter ça sur votre peau et ça va mettre une certaine durée et l'efficacité sera là. Pour les cleansers et les nettoyants, je trouve moins efficace parce que vous allez nettoyer votre visage après. Quels sont les BHA et les EHA que je conseille? Premièrement, j'ai fait toute une vidéo pour cet acide-là. C'est le 2% de BHA, entre parenthèses, l'acide salicylique de chez Paola Choice. La vidéo, je vais la linker en barre d'infos. Vous gagnerez à la regarder. Ce que j'ai oublié de mentionner quand je parlais de l'acide salicylique, c'est que si vous avez des points noirs, si vous avez des points noirs sur le nez et des comédons et vous avez l'impression que vous ne vous débarrassez pas de vos comédons, l'acide salicylique sera votre ami parce que l'acide salicylique peut entrer dans les pores et nettoyer vos pores et vous libérer de ces comédons et de ces points noirs. L'acide glycolique. Bien évidemment, il y a l'acide glycolique de chez Ordinary que je trouve pas mal. Je n'ai pas eu un grand succès avec cet acide tout simplement parce que j'ai une peau mélanisée. Et les acides glycoliques, c'est pas vraiment ce que je conseille à tout le monde qui a une peau mélanisée, on va dire. Tout le monde a de la mélanine entre parenthèses, mais certains un peu plus que d'autres. L'acide lactique.
Pour moi, l'acide lactique, je trouve que The Ordinary, toujours la même marque, The Ordinary a le 10% d'acide lactique. Un sérum à l'acide lactique qui coûte quoi? Environ dans les 7 à 8 euros. Je trouve très bien, je l'ai utilisé. Je l'ai même utilisé en masque en mettant plusieurs layers sur ma peau. J'ai trouvé vraiment, il était magnifique. Je vous conseille cet acide-là vivement. Et en plus, rapport qualité-prix, il est excellent. Des exemples d'acide glycolique que je conseillerais, ça sera par exemple l'acide glycolique de la marque Pixi, parce que honnêtement je trouve qu'elle est mieux formulée que les 7% d'acide glycolique de chez Ordinary. Bon, si vous utilisez déjà le 7% d'acide glycolique de chez Ordinary, continuez à l'utiliser si ça vous va bien, mais soyez sûr que vous devez porter forcément, peu importe l'acide de votre choix, un écran solaire. Entre autres, vous avez encore des produits sur le marché comme le produit de la marque Ren, qui est un blend d'acide glycolique et d'acide lactique. Je trouve que ces genres de produits ont une très bonne efficacité parce qu'on a deux acides différents qui sont là pour faire la même chose. Ils seront moins irritants parce que l'un pénètre un peu plus que l'autre dans la peau. Les deux ont un effet de peeling sur la surface de la peau. C'est un sérum qui je trouve très bien, qui contient l'acide lactique et l'acide glycolique. Aussi, quand on parle d'acide blend, on va parler de rien d'autre que le best-seller de la marque de Ordinary que moi-même j'ai utilisé et qui est toujours dans ma salle de bain. Ce n'est rien d'autre que le 30% d'acide blend. À l'intérieur, il y a l'acide lactique, il y a l'acide salicylique. C'est un blend de BHA et de EHA qu'on utilise. Il va jusqu'à 30% d'acide. S'il vous plaît, allez-y doucement. Vous l'utilisez une fois par semaine, c'est suffisant. Et ne laissez pas plus de 10 minutes sur votre peau. Parce que je suis passée par là. Je me suis dit un jour que bon, si je le laisse encore un peu plus long, j'aurai encore un peu plus de bénéfices. Mais ma peau après, elle était à la ramasse. Donc, c'est un acide qui fonctionne très bien, que je recommande. C'est un peeling à faire à la maison. Mais comme on ne va pas jouer des esthéticiennes ici, laissez poser simplement 10 minutes et nettoyez votre visage. Et je vais souligner encore, si vous utilisez des acides sur votre peau, il est impératif de porter un écran solaire d'indice au moins de 30. Donc, si vous êtes blanche et métissée, un indice de 30, ça sera ok. Mais si vous êtes noir, foncé, asiatique, un indice minimum de 50. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les peaux mortes et les premières couches de la peau s'en vont. La peau fraîche ou alors la nouvelle peau, elle est plus sensible aux rayons lumineux. Et si les rayons lumineux l'irritent, elle sera plus foncée et vous aurez plus de problèmes d'hyperpigmentation. Donc vraiment les acides, il faut vous informer sur les acides. Il faut vous informer sur l'acide qui est adapté à votre type de peau. Parlant d'acide hyaluronique, les acides hyaluroniques, tous les exemples que je vais trouver, je vais les mettre en barre d'infos. L'acide hyaluronique, c'est ce qui se fait le mieux. Vous avez The Ordinary, vous avez SkinCeutical. SkinCeutical a sorti l'un des meilleurs acides hyaluroniques sur le marché. Ce n'est rien d'autre qu'une combination entre l'acide hyaluronique et la vitamine B5. La vitamine B5 n'est rien d'autre que le panthénol pour la régénération de la peau et l'acide hyaluronique sera là pour apporter l'hydratation à la peau. En général, une peau bien hydratée fait moins de rides, donc votre peau, votre visage ou votre peau en général paraît plus, comme les Anglais disent, plus plump et vous avez cet effet bonne mine, vous avez l'air un peu plus jeune que d'habitude si vous utilisez l'acide hyaluronique. Bon, je ferai une autre vidéo pour spécial produit acide.
Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie pour ton temps. C'est assez gratifiant pour moi de savoir que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça veut dire quand même que j'ai pas perdu mon temps. Donc, j'espère que tu as appris une ou deux petites choses. Je ne peux pas tout mettre dans une vidéo, sinon elle sera très longue. À nous revoir à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre sûrement quelque chose de nouveau. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!